Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un instant que toute l'histoire de ta vie, avec ses défis, ses douleurs et ses moments d'incertitude, soit sur le point d'être complètement transformée. Imagine que la lourde charge que tu portes depuis si longtemps va enfin être allégée, et que le cours de ton destin va s'inverser de la manière la plus miraculeuse qui soit. Ce moment, cette bénédiction, est plus proche que tu ne le penses. Allah, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde sans limite, est sur le point de redresser ton histoire. Aujourd'hui, je veux partager avec toi cette confirmation claire, cette assurance spirituelle que même lorsque tout semble perdu, la lumière divine ne cesse jamais de briller, prête à éclairer ta vie et à renouveler ton espoir. Prépare-toi à comprendre comment la patience, la foi et la confiance dans le plan d'Allah peuvent transformer ta réalité, et comment cette promesse s'adresse à toi, ici et maintenant. Dans la vie, chacun traverse des périodes où tout semble sombre, où les épreuves s'accumulent et où l'espoir paraît s'éloigner. Pourtant, au cœur de ces moments difficiles, il existe une vérité profonde et immuable. Allah, le Tout-Puissant, est capable de redresser une histoire brisée, de transformer la douleur en bénédiction et de retourner le destin dans le sens du bien. Cette capacité divine à changer le cours des choses dépasse notre compréhension humaine, mais elle repose sur une promesse claire, celle que Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans le désespoir. Comprendre ce que signifie ce redressement divin est essentiel pour nourrir la foi et la patience lorsque nous traversons des temps troubles. Redresser son histoire, c'est avant tout un acte de miséricorde et de justice de la part d'Allah. Il ne s'agit pas simplement d'un retournement de situation aléatoire, mais d'une intervention précise et pleine de sagesse, au moment parfait, selon sa volonté. Le Coran regorge d'exemples où des personnages ont vécu des moments d'extrême détresse, puis ont vu leur histoire changer par la grâce divine. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, Joseph, dont le récit est l'un des plus illustratifs à cet égard. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison sans raison, Youssouf a connu le rejet et la souffrance. Pourtant, à travers cette longue période d'épreuve, Allah a œuvré à redresser sa vie. Il est devenu un conseiller puissant, sauvant un royaume de la famine. Ce retournement spectaculaire est un témoignage fort que même la pire situation peut être transformée par la main divine. Il est important de réaliser que ce redressement ne signifie pas forcément une disparition instantanée des difficultés. Parfois, Allah choisit d'abord de renforcer notre caractère et notre foi à travers les épreuves, avant d'apporter le changement tant attendu. Cette phase d'attente, souvent la plus difficile, est une préparation intérieure. C'est comme si Dieu préparait le terrain, modelait notre âme pour être prête à recevoir la bénédiction et le succès, sans que cela ne devienne un fardeau ou une source de tentation. La patience est ainsi une clé incontournable dans ce processus. C'est à travers elle que le croyant montre sa confiance envers Allah, même lorsqu'il ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Les exemples ne manquent pas dans la tradition islamique où des situations apparemment sans espoir ont été retournées. Le prophète Moïse, persécuté par Pharaon et son armée, a vu Allah ouvrir la mer Rouge pour lui permettre de s'échapper. La victoire ne venait pas simplement par la force humaine, mais par la puissance divine agissant au bon moment. Dans chaque histoire, la transformation n'est pas due au hasard, mais à la sagesse infinie d'Allah, qui sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs. Cette sagesse est souvent au-delà de notre compréhension immédiate, mais la foi nous invite à accepter qu'il est toujours juste et que ce qu'il décide est parfait. Redresser son histoire est aussi un appel à la confiance totale dans le plan divin. Même quand les choses semblent se déliter,
Même quand la vie paraît injuste, il y a une dynamique cachée qui œuvre pour notre bien ultime. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, plus belle et plus prometteuse. C'est cette certitude qui doit ancrer notre cœur dans la confiance, même quand les résultats tardent à venir. La foi devient alors une lumière dans l'obscurité, un refuge contre le découragement. Il est aussi essentiel de comprendre que ce redressement n'est pas uniquement individuel. Parfois, Allah agit à travers les autres, par des événements ou des rencontres, pour transformer notre situation. Une parole bienveillante, une opportunité inattendue, une aide providentielle peuvent être les instruments par lesquels Dieu redresse une histoire. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes et des réponses à la prière et à la patience. Savoir reconnaître ces interventions dans notre quotidien demande une attention spirituelle, une ouverture du cœur pour voir la main divine à l'œuvre dans les petites choses. Ce processus de transformation peut parfois s'accompagner d'une purification. Allah peut utiliser les difficultés pour purifier notre âme, effacer nos erreurs et nous rapprocher de lui. Ainsi, le redressement de notre histoire est souvent lié à un changement intérieur, un renouvellement de notre foi, de notre comportement et de notre relation avec le divin. Ce n'est pas seulement le destin extérieur qui change, mais aussi la manière dont nous percevons et vivons ce destin. La transformation spirituelle est donc au cœur de ce redressement, car sans elle, la bénédiction extérieure pourrait ne pas porter de fruits durables. Le Coran nous enseigne que l'aide divine arrive souvent après l'effort, la persévérance et la confiance. Certes, avec la difficulté est certes la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6 rappelle que les épreuves ne sont pas éternelles et que la lumière suit toujours l'obscurité. Ce verset est un encouragement à tenir bon, à croire que la situation va s'inverser. C'est cette promesse divine qui doit nourrir l'espoir et la patience dans les moments les plus sombres. Enfin, il est important de comprendre que ce redressement de l'histoire n'est pas seulement un changement matériel, comme un succès, une richesse ou une réussite sociale. Il s'agit avant tout d'une restauration de l'équilibre et de la paix intérieure. Allah redresse les cœurs brisés, guérit les blessures invisibles et apporte la sérénité. Ce redressement englobe toutes les dimensions de notre être, et c'est pourquoi il est si profond et transformateur. Lorsque la vie nous met à l'épreuve, il est donc crucial de garder à l'esprit cette promesse. Allah peut et va redresser ton histoire, souvent de manière inattendue et surprenante. Ce retournement n'est pas un simple hasard, mais une intervention divine pleine d'amour et de sagesse. En ayant conscience de cela, notre regard sur nos difficultés change, et nous pouvons affronter l'avenir avec confiance, sachant que chaque épreuve est une étape vers un destin meilleur, écrit et guidé par la main miséricordieuse d'Allah. Dans le parcours de la vie, lorsque nous attendons que nos situations changent, il est souvent difficile de savoir si ce changement est vraiment proche ou s'il s'agit seulement d'un espoir vain. Pourtant, dans la foi islamique, Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'incertitude totale. Il place dans leur vie des signes, des confirmations claires qui attestent que sa miséricorde est à l'œuvre et que le redressement est en chemin. Reconnaître ces signes est une étape essentielle pour renforcer la foi, apaiser l'angoisse et ouvrir son cœur à la confiance. Car ces confirmations divines ne se manifestent pas toujours sous la forme spectaculaire que l'on imagine. Parfois, elles sont subtiles, invisibles pour ceux qui ne savent pas où regarder. Le premier signe de la confirmation d'Allah dans une vie c'est souvent la présence d'une paix intérieure au milieu de la tempête. Même lorsque les circonstances sont difficiles, un croyant qui sait ouvrir son cœur peut ressentir une tranquillité qui ne vient pas de ce monde. Cette paix est un don d'Allah, un rappel silencieux que, malgré les épreuves,
tout est sous son contrôle. Le Coran mentionne que Dieu est avec les patients, sourate Al-Baqarah 2:853, et cette proximité divine se manifeste par une sérénité profonde, un calme qui dépasse la raison. Cette paix intérieure agit comme une lumière qui éclaire le chemin dans les ténèbres, un signe évident que Dieu est en train d'agir, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Un autre signe important est la réponse aux prières, souvent sous des formes inattendues. Lorsqu'une personne prie sincèrement, son cœur ouvert, elle peut remarquer que des événements se mettent en place, que des opportunités apparaissent, parfois même par hasard, qui ne semblent ne pas être le fruit du hasard. Ces petites victoires, ces petites ouvertures dans la vie sont des réponses d'Allah. Il ne répond pas toujours immédiatement ou de la manière que nous attendons, mais chaque geste, chaque évolution positive, même minime, peut être une confirmation qu'il travaille à redresser notre histoire. Parfois, il s'agit d'une rencontre providentielle, d'un mot d'encouragement ou d'une solution à un problème qui semblait insoluble. Reconnaître ces réponses demande une sensibilité spirituelle, une capacité à lire entre les lignes de la vie quotidienne. La patience face aux épreuves est aussi un signe en soi. Celui qui endure avec constance, en gardant la foi, se rapproche de la confirmation divine. La persévérance n'est pas seulement une attitude humaine, c'est un moyen par lequel Allah prépare le terrain pour sa bénédiction. La constance dans l'adoration, la prière régulière, le rappel de Dieu, tout cela construit une relation forte avec le divin. Cette relation crée un environnement spirituel propice à recevoir les bienfaits et les réponses. Ainsi, la patience n'est pas une simple attente passive, mais un signe d'engagement sincère qui annonce que la transformation est en cours. Parfois, la confirmation d'Allah peut aussi se manifester à travers un changement dans notre vision des choses. Alors que nous étions auparavant accablés par les soucis, une lumière nouvelle éclaire notre esprit, un espoir renaît. Ce changement intérieur est un cadeau divin, un signe que notre histoire va être redressée parce que nous sommes prêts à la recevoir autrement. C'est un tournant dans la manière dont nous comprenons nos épreuves, un signe que la sagesse divine agit sur notre cœur pour nous préparer à la bénédiction à venir. Il arrive aussi que Dieu utilise les autres pour nous envoyer des signes. Une parole encourageante d'un proche, un acte de gentillesse inattendu, un conseil judicieux au bon moment, sont autant de confirmations concrètes que nous ne sommes pas seuls, que la main d'Allah agit par l'intermédiaire de ses créatures. Ces moments d'aide ou de soutien, quand ils surviennent de façon opportune, sont des preuves tangibles de la présence divine et de son intervention bienveillante. Savoir accueillir ces signes et les reconnaître comme des réponses divines est une forme d'éveil spirituel. L'expérience des signes divins nous enseigne aussi l'importance de la gratitude. Lorsque nous percevons ces confirmations, même dans les petites choses, cela renforce notre foi et notre confiance. La gratitude devient une clé qui ouvre la porte à davantage de bénédictions. Allah aime les cœurs reconnaissants. Et cette attitude permet de maintenir une connexion vivante et sincère avec lui. Elle transforme la relation avec la vie et avec Dieu, car elle nous aide à voir les bienfaits dans chaque instant, même quand les difficultés persistent. Par ailleurs, la confirmation claire peut parfois venir sous forme de protection contre le mal ou d'éloignement des situations nuisibles. Une porte fermée qui, au premier abord, semble être une perte, peut en réalité être une bénédiction déguisée. Allah, dans sa sagesse, nous préserve parfois d'un mal plus grand en nous éloignant de ce qui pourrait nous nuire. Reconnaître ce type de confirmation demande humilité et foi, car il faut accepter que ce qui nous paraît une épreuve est en fait
une forme de miséricorde divine. Enfin, le signe le plus grand et le plus certain de la confirmation d'Allah est la confiance inébranlable dans sa sagesse et sa justice. Même quand aucun signe visible ne se présente, la foi pure, sans condition, est une preuve que Dieu travaille dans notre vie. Cette confiance dépasse le visible et s'ancre dans une certitude spirituelle que rien n'est laissé au hasard. Elle est une source de force inépuisable, un refuge dans l'attente du changement. Ainsi, apprendre à reconnaître les confirmations claires d'Allah est un chemin de foi et de maturité spirituelle. Ces signes, qu'ils soient une paix intérieure, une réponse à une prière, un changement de perception, un soutien venu d'autrui ou une protection divine, sont des preuves que notre histoire est en train d'être redressée. Savoir les accueillir avec gratitude et patience transforme notre regard sur les épreuves et nous prépare à recevoir pleinement la bénédiction promise. Dans le cheminement vers la transformation de notre histoire, un élément fondamental réside dans notre capacité à agir, à faire preuve de responsabilité face aux épreuves et aux opportunités que la vie nous présente. Lorsque l'on attend qu'Allah redresse notre histoire, il est important de comprendre que cette transformation ne se produit pas dans le vide ni par simple désir. Allah, dans sa sagesse infinie, attend que ses serviteurs fassent leur part, qu'ils prennent des initiatives sincères et engagées. Cette coopération entre l'effort humain et la volonté divine est un principe central dans la foi islamique. On prie et on espère, mais on agit aussi avec détermination et persévérance. L'action sincère, motivée par la foi, est une forme d'adoration. C'est une manière de montrer à Allah notre volonté réelle de changer notre condition, de sortir de l'impasse et d'avancer vers un avenir meilleur. La foi sans action est souvent comparée à un arbre sans racines. Elle ne peut pas produire de fruits. Lorsque nous mettons en œuvre des efforts concrets pour améliorer notre situation, que ce soit en cherchant un emploi, en rétablissant des relations brisées ou en améliorant notre comportement, nous créons les conditions pour que la bénédiction divine puisse se manifester pleinement. En d'autres termes, Allah agit à travers nos actions, nos choix et notre engagement. Il est aussi important de garder à l'esprit que ces actions doivent être alignées avec les principes d'Allah, avec la droiture et la sincérité. L'effort que nous fournissons ne doit pas être motivé uniquement par des intérêts personnels ou matériels, mais par le désir de plaire à Allah et de suivre son chemin. Cela donne à chaque geste une dimension sacrée et spirituelle. Par exemple, chercher à nourrir sa famille avec honnêteté, travailler pour subvenir à ses besoins sans recourir à des moyens injustes, ou encore pardonner à ceux qui nous ont blessés, sont des actions qui, bien que humaines, portent une valeur divine lorsqu'elles sont faites dans l'intention correcte. Par ailleurs, la prise d'initiative n'exclut pas la confiance totale en Allah. Ce n'est pas en agissant que l'on contrôle tout, mais plutôt en agissant avec la conscience que le résultat appartient à Dieu seul. Cette posture d'humilité est essentielle. Elle nous empêche de tomber dans l'orgueil ou la désillusion lorsque les choses ne se passent pas immédiatement comme nous le souhaitons. C'est ce mélange subtil entre action responsable et confiance absolue en la sagesse divine qui permet de vivre la transformation de son histoire avec sérénité. Dans ce contexte, la prière demeure un pilier fondamental. La prière est la source d'énergie spirituelle qui soutient nos efforts. Elle nous rapproche d'Allah, nous purifie intérieurement et nous donne la force de persévérer. Par la prière, nous demandons à Allah de bénir nos actions, de nous guider et d'ouvrir les portes du succès. La prière est aussi un moment où nous déposons nos inquiétudes et nos peurs, confiant qu'Allah entend chaque parole, chaque soupir de notre cœur. Il est également crucial de se rappeler que parfois, agir signifie aussi savoir lâcher prise sur certaines choses. Nous pouvons travailler dur,
faire tous les efforts possibles, mais si une porte se ferme, cela peut être une indication divine qu'il faut changer de direction. Cette sagesse consiste à reconnaître que notre plan n'est pas toujours le meilleur, et qu'Allah peut orienter notre histoire vers une voie plus favorable, même si elle ne correspond pas à nos attentes initiales. La flexibilité dans l'action, l'ouverture à d'autres possibilités, font partie de cette coopération avec le plan divin. De plus, la persévérance dans l'action est un autre aspect clé. Le redressement de notre histoire ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Il peut s'agir d'un processus long parsemé d'obstacles et de moments de doute. Mais c'est en continuant d'avancer, en gardant la foi et la détermination, que nous participons activement à la réalisation du changement. Chaque petit pas compte, chaque effort est précieux aux yeux d'Allah. La constance, même dans l'apparente faiblesse ou lenteur, est souvent plus importante que la grandeur immédiate de l'action. Un autre point essentiel est l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Allah utilise souvent nos relations pour nous aider à avancer. Des conseils avisés, un soutien moral, ou une simple présence bienveillante peuvent faire toute la différence dans notre parcours. Chercher la compagnie de personnes pieuses, patientes et sages, c'est aussi une manière d'agir pour que notre histoire soit redressée. Ces personnes nous encouragent, nous guident et parfois nous ouvrent des portes que nous n'aurions pas pu franchir seuls. Par ailleurs, agir pour redresser son histoire implique également de se pardonner soi-même et d'apprendre des erreurs passées. Le passé ne doit pas devenir un fardeau paralysant. Au contraire, il est une source d'enseignement qui nous pousse à faire mieux, à avancer avec plus de sagesse. Allah est le pardonneur, et il aime voir ses serviteurs se relever, se corriger, et poursuivre leur chemin avec humilité. En acceptant nos faiblesses et en cherchant à les dépasser, nous créons un terrain fertile pour la transformation. Il est aussi crucial de comprendre que redresser son histoire ne signifie pas toujours atteindre un idéal parfait, mais plutôt progresser vers un état meilleur, plus aligné avec la volonté d'Allah. La perfection appartient à Dieu seul. Nous, en tant qu'humains, sommes en apprentissage constant. Chaque progrès, chaque amélioration, même minime, est une victoire spirituelle. C'est dans cette optique que nous devons voir nos efforts, sans nous décourager par nos limites. Enfin, agir avec foi implique de se remettre constamment à Allah, de lui demander guidance et soutien dans chaque étape. Cette démarche de reliance permet de garder le cap, même quand le chemin est ardu. Allah ne laisse jamais tomber ceux qui se tournent vers lui sincèrement. Par cette remise totale, le croyant manifeste sa confiance en la puissance divine et s'ouvre à recevoir la bénédiction promise. Ainsi, comprendre que le redressement de notre histoire est aussi lié à notre capacité d'agir avec foi et responsabilité nous invite à adopter une posture active. Ce n'est pas un simple espoir passif, mais un engagement sincère, où l'on met en œuvre ses moyens tout en se confiant pleinement à Allah. Cette coopération entre effort humain et volonté divine est la clé pour voir sa vie transformée, pour que chaque étape, chaque action devienne une pierre dans la construction d'une histoire redressée, remplie de lumière et de bénédictions. Dans la quête pour voir Allah redresser notre histoire, il y a un élément fondamental qui, souvent, est le plus difficile à maîtriser: la patience. Cette vertu est au cœur de la foi, et elle est indispensable pour traverser les périodes d'épreuve, de doute et d'attente. La patience, en islam, n'est pas une simple passivité ou un renoncement fataliste. Elle est une force active, un combat intérieur, un choix conscient de garder l'espoir et la confiance malgré les difficultés. Lorsque nous traversons des moments sombres, où tout semble perdu, où nos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, la tentation est grande d'abandonner, de douter de la bonté divine,
voire de se révolter contre le destin. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que la patience devient une clé précieuse. Elle nous permet de ne pas céder au découragement, de maintenir notre foi et de continuer à avancer, même lorsque le chemin paraît obscur. Le prophète, paix sur lui, a enseigné que la patience est la moitié de la foi, soulignant ainsi son importance capitale. La patience ne signifie pas que nous devons accepter l'injustice ou la douleur sans chercher à les surmonter. Au contraire, elle nous invite à faire face à ces épreuves avec courage, sagesse et surtout avec la conviction profonde que chaque difficulté est temporaire et porte en elle une promesse de délivrance. Cette promesse, nous la trouvons dans les paroles d'Allah qui répète à maintes reprises dans le Coran « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Ce verset est un rappel constant que l'adversité n'est jamais définitive et que la lumière finit toujours par percer. En attendant que notre histoire soit redressée, il est aussi important de se rappeler que le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Parfois, ce que nous percevons comme un retard ou un silence est en réalité un moment de préparation. Allah agit toujours au moment parfait, celui où les conditions sont réunies pour que la transformation soit durable et bénéfique. Notre rôle est d'apprendre à reconnaître ce timing divin, même quand il ne correspond pas à nos désirs immédiats. Cela demande une grande sagesse et une confiance profonde. La confiance dans le timing d'Allah repose sur la certitude qu'il connaît tout, voit tout et dispose d'un plan parfait pour chacun d'entre nous. Ce plan dépasse notre compréhension limitée. Il inclut non seulement ce que nous voyons dans l'instant présent, mais aussi ce qui s'est caché, les causes invisibles, les conséquences futures. Cette perspective élargie nous invite à accepter l'attente comme une partie intégrante du chemin spirituel, une étape nécessaire pour mûrir, pour grandir en sagesse, en humilité et en foi. Pendant ces temps d'attente, il est naturel de ressentir de l'impatience, de l'angoisse, parfois même du découragement. Ces sentiments ne sont pas des faiblesses, mais des épreuves que nous devons traverser avec honnêteté et courage. Il est important de ne pas nier ces émotions, mais de les reconnaître, puis de les remettre à Allah dans la prière. La patience, en ce sens, n'est pas l'absence de sentiments, mais la maîtrise de ces sentiments, la capacité à les canaliser vers la confiance en Dieu. Cette confiance se manifeste également dans la manière dont nous percevons nos épreuves. Plutôt que de les voir uniquement comme des fardeaux, nous sommes invités à les considérer comme des occasions de purification, des moyens par lesquels Allah nous élève spirituellement. La souffrance devient ainsi un outil de transformation intérieure, un creuset dans lequel notre foi est trempée et renforcée. En gardant cette perspective, la patience devient un acte d'adoration, une forme de soumission volontaire et joyeuse à la volonté divine. La patience est aussi liée à la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier Allah. La santé, la famille, la foi, les petites joies de la vie quotidienne. Cultiver cette gratitude nourrit notre cœur et apaise notre esprit. Elle nous aide à ne pas sombrer dans le désespoir et à garder les yeux tournés vers la lumière. La reconnaissance pour ce que nous avons déjà est un signe de sagesse et un signe que notre cœur reste ouvert à la miséricorde divine. Dans ce cheminement, la prière joue un rôle central. Elle est non seulement une demande de secours, mais aussi une source de réconfort et de force. La prière régulière renouvelle notre lien avec Allah, nous rappelle sa présence constante et nous donne l'énergie nécessaire pour persévérer. Lorsqu'on est patient, on prie avec un cœur apaisé, confiant que ce que l'on demande sera accordé au moment opportun. Il est également essentiel de garder à l'esprit que le redressement de notre histoire n'est pas toujours visible immédiatement dans le monde matériel. Parfois, Allah redresse notre histoire dans notre cœur, notre esprit, notre attitude, avant que cela ne se manifeste extérieurement.
Ce travail intérieur est une victoire immense, car il transforme notre manière de voir la vie, nos réactions et notre relation avec autrui. La paix intérieure, la sérénité et la confiance retrouvée sont autant de signes que notre histoire est en train d'être redressée. Cette confiance dans le timing divin nous invite aussi à lâcher prise sur le contrôle total. Souvent, nous avons tendance à vouloir tout maîtriser, à nous faire nos propres plans, à vouloir des résultats immédiats. Pourtant, cette attitude peut devenir source de stress et de frustration. Apprendre à lâcher prise, c'est accepter que certaines choses dépassent notre entendement et notre pouvoir. C'est remettre nos soucis entre les mains d'Allah, en sachant qu'il est le meilleur des planificateurs. Cette soumission à la sagesse divine libère l'âme et ouvre la porte à la paix intérieure. L'attente pleine de patience nous enseigne aussi la valeur de l'espoir. Ce n'est pas un espoir naïf ou basé sur des illusions, mais un espoir ferme, fondé sur la promesse d'Allah. Cet espoir est un moteur puissant qui nous pousse à continuer malgré les vents contraires. Il transforme l'attente en une attente active, où chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah, de se renforcer et de préparer le terrain pour la bénédiction à venir. Enfin, cette patience pleine de confiance s'accompagne d'une action continue. Elle ne signifie pas rester passif en attendant que les choses changent d'elles-mêmes. C'est au contraire un engagement à persévérer dans le bien, à cultiver les bonnes habitudes, à se corriger et à avancer avec détermination. Cette double posture d'attente confiante et d'effort constant est la clé pour voir la main d'Allah agir puissamment dans notre vie. En résumé, la patience et la confiance dans le timing divin sont indispensables pour que Allah puisse redresser notre histoire. Elles nous permettent de traverser les épreuves avec dignité, de garder l'espoir vivant et de continuer à avancer sur le chemin de la foi. Ces qualités sont un témoignage de notre amour pour Allah et de notre confiance en sa sagesse infinie. En cultivant la patience et la confiance, nous nous préparons à recevoir la bénédiction promise, à voir nos difficultés se transformer en victoire et à vivre pleinement la confirmation claire que notre histoire est entre les mains d'un Dieu miséricordieux et juste. Qu'Allah te fortifie dans cette épreuve et t'accorde la patience nécessaire pour traverser chaque moment d'attente avec confiance et sérénité. Souviens-toi toujours que même lorsque le chemin semble obscur, Allah est le maître du temps, celui qui redresse les histoires brisées et transforme les douleurs en victoire. Ta confirmation claire est là, présente dans chaque souffle, chaque prière et chaque pas que tu fais avec foi. Reste ancré dans cette confiance, car bientôt, tu verras ton histoire se retourner, éclatante de la lumière divine et pleine de bénédictions insoupçonnées. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, maintenant et à jamais.